Tu as donc suivi mon conseil de regarder cette vidéo juste après la première. Coquinouva, Casanova, Maminova. Faut que j'arrête de faire des vannes pourries. On a déjà dit, hein. Mais bon. Voilà, je m'obstine, mais... Bref. Donc bonjour ou rebonjour à tous, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo sur la pierre de la réalité, je vous invite à aller la voir. Là, dans cette vidéo, on reste toujours sur l'analyse des photos de tournage d'Avengers 4. Alors, courte présentation de la pierre de Lego. La pierre de Lego, c'est une potentielle 7ème pierre de l'infini, qui, elle, a le pouvoir de résister au pouvoir des autres pierres. Donc si cette gemme apparaît à l'écran en 2019 dans Avengers 4, elle pourrait être très utile aux héros face à Thanos qui possédera les 6 autres pierres. Et étant donné que s'ils ont la pierre de Lego, bah les pierres de l'infini qu'a Thanos ne lui serviront plus à rien. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de la pierre de Lego dans cette vidéo, étant donné que normalement j'étais censé parler du tournage d'Avengers 4. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de la pierre de Lego dans cette vidéo, étant donné que normalement j'étais censé parler du tournage d'Avengers 4. Sur les photos de tournage où on voit Scott Lang, Tony Stark et Steve Rogers, on remarque qu'ils ont tous un petit rond lumineux sur la main. Et ce petit rond lumineux peut faire penser à un réacteur arc. Le réacteur arc, c'est le rond qu'a Iron Man sur son torse, ce qui lui permet d'alimenter son armure. Sauf qu'on sait que depuis Iron Man 2, le réacteur qu'a Tony Stark sur son torse est composé d'un nouvel élément qu'il a créé. Donc admettons que cette scène se passe dans une réalité passée. Avec le costume que porte Captain America, on peut penser qu'ils sont encore dans la temporalité du premier film Avengers. Et vu que Iron Man 2 se passe avant Avengers, Tony Stark a donc son nouvel élément dans son réacteur. Et vu que Iron Man 2 se passe avant Avengers, on suppose que ce réacteur nouvelle génération est porté donc par Tony Stark, ce qui lui permet de ne plus mourir lorsqu'il porte son armure. Et donc étant donné que ces petits ronds ressemblent à des réacteurs arc, c'est possible que ces réacteurs arc soient dotés de l'élément qu'il a trouvé dans Iron Man 2. Jusque là vous me suivez. Là vous allez me dire, là il nous parle de la pierre de Lego. Alors pourquoi est-ce qu'il s'obstine à parler du réacteur d'Iron Man dans Iron Man 2 ? Eh bien tout simplement parce que je pense que ce nouvel élément créé par Tony Stark n'est autre que la pierre de Lego, la pierre qui annule le pouvoir des autres pierres. Il y a un élément qui pourrait confirmer cette théorie, c'est que dans la scène de dialogue entre Loki et Tony Stark dans la Stark Tower, lorsque Loki utilise son sceptre qui contient la pierre de l'esprit pour manipuler l'esprit de Tony Stark, lorsqu'elle est en contact avec le réacteur, c'est comme si son effet s'annulait. How will your friends have time for me when they're so busy fighting you? This usually works. Well, performance issues, it's not uncommon. 1 out of 5. Et donc si le réacteur est bien la pierre de Lego, ce serait donc logique qu'il soit muni du petit réacteur donc sur la main pour éviter que Thanos utilise les pierres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la potentielle présence de la pierre de Lego vous aura plu. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites comme vous voulez. Et donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine.